Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur les lois densité. Aujourd'hui, on va donc parler des calculs avec la loi normale ou pour mieux dire les lois normales au pluriel, car en effet, nous avons compris que à partir de la loi normale centrée réduite, celle qu'on avait donc exprimée par cette expression, donc moyenne égale à 0 et ici, on le lit toujours comme étant au carré, mais donc on sait que sigma est égal à 1. Eh bien, de celle-là, on peut passer à des lois normales, définies donc avec n'importe quelle moyenne mu et un écart type sigma au carré. D'accord. Donc ici, nous allons voir deux exemples et ce sont vraiment des exercices qui essayent de vous faire travailler sur la maîtrise de la calculatrice. Une étude a été menée sur des sportifs amateurs de course à pied de catégorie 3, pratiquant donc 2 à 4 fois par semaine. Et d'après cette étude, je vais donc commencer à souligner les parties que je estime être importantes. D'après cette étude, la fréquence cardiaque maximale FCM d'un tel sportif suit la loi normale de paramètres mu égale à 188 et sigma égale à 6,95. Alors déjà ça me dit que je pourrais définir une variable aléatoire à grand X qui suit du coup la loi normale de paramètres 188, point virgule, et ici un peu d'attention, je vais juste pas marquer 6,95 tout court, mais rajouter le petit carré juste derrière. D'accord? Voilà donc pour cela. Quelle est la probabilité qu'un tel sportif choisi au hasard ait une FSM comprise entre 179 et 190? Interprétant cela en termes de probabilité, du coup, j'écris que ça c'est la probabilité que X, donc la variable aléatoire continue qui exprime la fréquence cardiaque maximale, eh bien, que cette FSM du coup soit comprise entre 179 et 190. Donc c'est cette probabilité-là qui m'intéresse et donc je vais me munir de ma calculatrice pour effectuer ce calcul. Je vais donc passer à la calculatrice. Je commence du coup par la suite option, start, ensuite je vais sur distribution, ensuite sur normal et enfin NCD. Et là je vais juste marquer les valeurs dont j'ai besoin dans l'exercice. Alors, on a dit que x doit être comprise entre 179 et 530. Donc je vais écrire 179,590 et comme ici c'est une casio, je vais devoir écrire l'écart type qui heureusement est fourni dans le texte, c'est 6,95, du coup la moyenne, autrement dit l'espérance, et ça c'est 188, comme ça. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur entrée et on trouve que cette probabilité est à peu près égale à 0,52 en arrondissant. Ici, il ne nous demande pas d'arrondir d'une façon particulière, donc voilà, tout cela est suffisant. Et je peux donc conclure par écrire 0,52 ici, bien sûr, c'est un résultat approché. Ok, on passe donc à l'exercice 28, dans lequel on va effectuer à peu près la même chose, mais du coup d'une façon légèrement différente. Ici, on a, cette fois-ci, vous voyez, on a x, une variable aléatoire qui suit la loi normale. Donc, on l'écrit, x suit la loi normale de paramètres 100, 4 au carré. Alors, du coup, déjà, on le dit, hein, l'espérance, c'est 100, et l'écart type, c'est 4, hein, pas 4 au carré, pas 16, du coup. On a la courbe représentative de la densité CF qui est donnée par la figure ci-après, et donc, vous avez cette image. Effectivement, on reconnaît très aisément l'axe de symétrie, ici, là où il y a la valeur 100, voilà. Et on voit que l'air hachuré en vert, c'est en fait l'air entre 96,5 et 107,5. Donc, il s'agit de l'intégrale entre 96,5 et 107,5 de la fonction f de x en dx, du coup, avec la courbe CF, c'est déjà écrit juste ici, c'est la courbe violet. Ok, donc maintenant, on veut en fait l'aire de ce domaine-là. Et ici, ce qu'on exploite, c'est juste que l'aire de ce domaine, ça correspond à rien d'autre que à la probabilité, du coup, que x soit comprise entre 96,5 et 107,5. Voilà, maintenant on passe à la calculatrice pour effectuer ce calcul. Et on reprend donc la calculatrice, on fait encore une norme E, norme CD, et cette fois-ci, du coup, il nous intéresse de calculer
l'aire du domaine vert, autrement dit la probabilité que x soit comprise entre 96,5, ce que j'écris donc, 96,5, virgule, et 107,5, 107,5. Attention, encore une fois, à ne pas confondre le point avec la virgule. Et ensuite, je vais devoir mettre du coup l'écart type d'abord et ensuite la moyenne parce que je suis sur une Casio, ce sera l'inverse sur une TI. Et ici, on voit très clairement que l'écart type est donné par 4 parce que c'était 4 au carré qui est écrit dans n 100,4 au carré. Donc, je vais mettre 4, virgule, et enfin 100. 100 étant la moyenne ou si vous préférez l'espérance. Et on trouve du coup que cette probabilité est égale à 0,78 en arrondissant. Et il nous demande du coup de donner une interprétation. Alors ici on a fait l'inverse, du coup je viens de parler en termes de probabilité, mais c'est la même chose que l'aire assurée dans la figure, dans l'exercice. Et on en déduit donc qu'on peut écrire le résultat donc étant égal à 0,78. Encore une fois, c'est un résultat approché, donc il faut utiliser le bon symbole. Voilà, comme vous l'avez vu, les exercices d'aujourd'hui, c'était vraiment des entraînements à la calculatrice. Je suis navré de ne pas avoir la possibilité de vous faire des vidéos sur l'usage de la TI. J'espère que vous pouvez trouver les techniques assez claires tout de même, grâce aux feuilles d'aide et éventuellement aux vidéos d'Ivan Monka que je vous mettrai en description. Je vous remercie pour le moment pour l'attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.